Chacune des petites croix, reportage à Colville, d'Axel Caron. De marbre blanc, parfaitement aligné, 9388 vies sacrifiées pour la paix et la liberté. Chaque matin, la journée commence par la levée des couleurs. À 9h précises, par tous les temps, un homme salue son drapeau, Daniel Lise, l'intendant du cimetière. Et Vladimir Poutine étaient séparés par la reine d'Angleterre, par la reine des Pays-Bas, ainsi que par François Hollande. Et ce n'est pas ce déjeuner donc, qui a pris du retard, qui devrait permettre au président russe et au président américain de dialoguer, puisqu'ils sont de nouveau séparés par la reine d'Angleterre, ainsi que par François Hollande. Alors, tant de morts pour un homme. On marchait sur les cadavres et on voyait des soldats qui n'avaient plus de bottes parce qu'il y avait des autres qui étaient passés, des gens qui étaient passés devant, qui emmenaient les bottes, ils enlevaient les bagues, ils enlevaient les dents. Non, c'est terrible. L'humain perdant sa dignité dans un quotidien fait de soumission, de privation. J'avais 14 ans et demi, je suis partie comme bonne à tout faire. Et j'avais mes 200 grammes de pain tous les matins, ma tranche de pain que ma patronne me disait c'est pour la journée. Je disais toujours à ma mère, vivement la fin de la guerre, que je mange un beefsteak grand comme mes deux mains. Elles avaient entre 15 et 25 ans lorsque les Alliés leur ont rendu leur jeunesse. Pour ces femmes, les cérémonies du D-Day servent à honorer les combattants, mais surtout à montrer la fragilité de la liberté. C'est unique, c'est précieux, c'est la vie. Je sais pas, vous êtes libre, vous aussi, vous avez pas connu ça, tant mieux que vous le connaissiez pas. Ce serait dommage, après ce qu'on a vécu, de revivre une période pareille. Maintenant, les jeunes, ils ne se rendent pas compte. Et quand vous voulez leur expliquer ça, ils disent « Mais oui, maman, mais c'était ton temps, mais maintenant ce sera plus comme ça. » Ne pas reproduire les erreurs du passé, même lorsque les témoins de cette guerre ne seront plus là pour nous ouvrir les yeux. Quand on entend ces témoignages des plus anciens d'entre nous, qui n'ont pas oublié, bien évidemment, la fin de cette deuxième guerre mondiale et l'arrivée des Américains, on comprend l'engouement fabuleux qu'il peut y avoir ici à Sainte-Mère-Église. Je suis maintenant dans la rue principale de ce village qui a été transformé en studio. Tout le monde connaît Le Jour le plus long. Ça a été un monument du cinéma et il a été tourné en partie à Sainte-Mère-Église. Et les figurants ne l'ont jamais oublié. Ce moment de cinéma qui rappelait si bien l'histoire de